Bonjour à tous et bienvenue dans SAS FC. Nous avons nos 16 avions de chasse de ce mondial, nos 16 sélections prêtes à en découdre afin d'accéder au Graal final. Et moi, l'architecte du SAS, premier réticent et non hypé par cette Coupe du Monde, c'est le moment où je retourne ma veste. Ouais, j'en achète des réversibles. Parce que ce mondial offre son lot de surprises. En termes de joueurs comme Gakpo, le Hollandais, qui survole les matchs de phase de poule, et qui est selon moi déjà le meilleur espoir du tournoi. En termes d'équipe, le Japon, le Maroc, invaincus, ainsi que l'Espagne, qui se retrouveront en 8e. Ces trois équipes ont remis au goût du jour la notion de collectif et non d'individualité. Surtout l'Espagne. Sélection où il n'y a plus de véritables stars, mais un jeu collectif. Je pense que ça va dans le guide Michelin et c'est 4 étoiles. De la haute gastronomie, à défaut d'être en période de gastro. Tout comme la vanne que je viens de faire, d'ailleurs, d'autres m'ont malheureusement déçu. Je pense notamment au très attendu Danemark, Belgique et surtout l'Allemagne. Toutes les trois éliminées dès le premier tour sans vraiment rien montrer alors que c'était des sélections très attendues et entre guillemets destinées à un beau parcours. Après vous avez une autre catégorie dont font partie l'Angleterre, l'Argentine, la Croatie et le Portugal. Des sélections qui sont passées sans vraiment, en tout cas moi, sans vraiment me convaincre. C'est pas qu'ils ont été mauvais, mais en regardant leur match, j'ai pas non plus été ébloui comme ça a été le cas avec l'Espagne et le Brésil, qui s'installent les deux comme vraiment mes favoris à la victoire finale. Et ce même pour le Brésil après sa défaite face au Cameroun. Cameroun qui s'est selon moi beaucoup... comment dire, le Cameroun s'est réveillé beaucoup trop tard dans cette phase de poule. Et comme vous avez pu l'entendre dans la preview de cette Coupe du Monde, de cette phase de poule, je donne un peu les équipes qui selon moi vont se qualifier. Et je dois vous dire que je fais un 9 sur 16. Bon, c'est un petit peu comme à l'école, j'ai la moyenne. Juste un petit peu au-dessus. Mais on va quand même me mettre un investissement de travail parce qu'on va dire oui, mais t'as dit que telle équipe allait se qualifier. Et non. Ouais, mais toi tu prédis rien, tu fais rien et tu me prends la tête. En ce qui concerne les matchs à élimination directe, perso, je suis hypé par 3 matchs en particulier. Angleterre-Sénégal, Maroc-Espagne et Japon-Croatie. Pourquoi Angleterre-Sénégal? Three Lions contre Lions de la Teranga. Hormis leur passage à tabac 6-2 face à l'Iran, l'Angleterre ne m'a pas convaincu. Notamment leur match face aux USA et au Pays de Galles. Ça manquait de vie, surtout celui face aux USA. Moi, je vais vous raconter simple comment je l'ai vécu ce match. J'étais chez un pote, avec des potes fans de foot. Et notre meilleur souvenir de toute cette soirée, c'était les pistaches que le père de mon pote avait ramenés d'Iran. Le reste, je me souviens plus vraiment. Et c'est pour ça que je pense que s'ils ne se réveillent pas, le Sénégal pourrait les surprendre. Parce que le Sénégal est d'ailleurs sur une bonne lancée, même sans Sadio Mané. Sur les derniers matchs, on a vu vraiment une autre sélection comparée au match d'ouverture. Enfin, leur match d'ouverture en tout cas. Ouais, c'était contre les Pays-Bas, donc leur premier match, ils ont perdu. C'était autre chose. Bref. Maroc-Espagne, je vous rassure, je vais pas vous parler de Goldfast ni de substances illicites, parce que dans ce match, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est de voir l'Espagne jouer, c'est tout. Moi, je les avais enterrés, mais là, l'Espagne, j'ai vu... Je pense que c'est le match contre l'Allemagne. C'est PlayStation, c'est football, c'est beau à voir jouer. C'est beau à voir jouer et j'ai encore envie de voir ça parce que
Après, ça n'a rien à voir parce que, comme je le disais, il y a plus de véritables stars dans cette équipe. Mais la manière dont ça jouait, franchement, ça m'a fait le même effet que l'Espagne en 2008. Et l'Espagne en 2008, c'est... C'est team culture. Puis Japon-Croatie, parce que c'est un match où le niveau des équipes peut donner une rencontre vraiment intéressante. C'est juste ça, hein. Après, c'est pas que les... Oui, je suis hypé par le Japon, moins par la Croatie, mais en fait, c'est un... Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que c'est équilibré et ça peut vraiment donner un beau match, enfin, un beau match à regarder, enfin, du coup. Avant de terminer cet épisode de SAS FC, on passe au prono. Moi, je vois passer les Pays-Bas, l'Argentine. Je vais à nouveau me mouiller pour le Japon. Je vois également le Brésil passer, la France face à la Pologne, la surprise du Sénégal, gant de boxe face à l'Angleterre, bien entendu l'Espagne et enfin le Portugal. Le Portugal de CR7. Mettez en commentaire vos pronos pour ces huitièmes. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour faire un bilan des huitièmes, parler des quarts, teaser les demi-finales. Et d'ici là, une petite surprise arrive sur la chaîne. Donc comme d'habitude, restez branchés, commentez, likez, partagez. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers.